Buenos días. ¿Cómo estás? Bienvenido. Nous sommes arrivés au Guatemala, un pays qui n'était pas du tout prévu sur notre tour du monde, sur notre liste initiale. On a un peu écourté notre visite au Mexique. La météo était surtout pas avec nous. Voilà, pour diverses raisons que vous avez peut-être pu voir sur mon compte Instagram. Donc on s'est chauffé en 3 jours. On s'est dit bah on est à 3 heures de la frontière du Guatemala parce que du coup on était à San Cristobal de las Casas. On a pris un bus, on a passé la frontière et en 12 heures on est arrivé à Panarachel, donc au lac Atitlan, apparemment l'un des plus beaux lacs du monde avec ses 3 volcans endormis. On a ensuite pris une lancha, une petite barque à moteur, pour traverser et rejoindre un autre village qui borde le lac Atitlan, San Pedro de la Laguna. Notre voyage au Guatemala s'annonce intense et challengeant. Ce pays va nous pousser à sortir de notre zone de confort, à la fois mentalement et physiquement. Notre premier défi, apprendre l'espagnol. On va donc passer une semaine dans une école d'espagnol et vivre chez une famille guatémaltèque. L'objectif, mettre toutes les chances de notre côté pour progresser au maximum. Parce que ce qui me manque le plus en Amérique latine, c'est de ne pas pouvoir vraiment échanger avec les locaux. Je vous montre l'accès à notre maison, à la maison de Brenda et Martine. Ils sont vraiment les uns sur les autres. Et en fait, ils nous expliquaient que ça coûtait cher. Donc en fait, ils faisaient étage par étage. Donc là, Brenda et Martine, il y a 7 ans, ils ont fait leur premier étage. Il y a 2 ans, leur deuxième, où on est là, où on vit. Et dans quelques années, ils feront le 3e étage. Donc là, c'est notre chambre. Et regardez la vue qu'on a. Incroyable. Tac. Et là, c'est où on mange avec la famille. Pour commencer, il faut savoir qu'on partait de loin. J'ai pris italien en 2e langue à l'école, donc aucune base en espagnol. Ensuite, il faut savoir qu'ici, forcément, les professeurs ne parlent que l'anglais et l'espagnol. Du coup, tout ce qu'on apprend en espagnol est d'abord traduit en anglais, et ensuite, notre cerveau doit le retraduire en français. Une vraie gymnastique mentale. Mais d'abord, laissez-moi vous présenter l'école. Voici notre professeur, Ventura. On a cours dans un joli jardin où l'on peut cueillir des fruits directement dans les arbres pour les manger. Si. Tu m'en prends un? Ouais. Je sens que c'est lourd. C'est vrai? C'est des cacahuètes? Tout ça? Je goûte la cacahuète. Vas-y, goûte la cacahuète. Toute la semaine, l'école organise des activités. On a visité une chocolaterie artisanale, on a testé le temazcal. Le temazcal, une sorte de sauna traditionnel des Mayas, où ils mettent beaucoup de feuilles d'eucalyptus pour libérer les bronches, ouvrir les chakras. On est monté dans la montagne pour découvrir une plantation de café. Le seul jour où je prends pas mon kawaii. Ouais. Le seul jour. Alors, il faut d'abord l'éplucher. Quand il est bien mûr, il s'épluche facilement. Et là t'as que du kiff. Là. Montre ce qu'il y a à l'intérieur, regarde. Bloup. Ouais, trop bon. Ça ressemble à quoi? C'est... Mangue, fruit de la passion, citron. Ça s'appelle Mispero. On va aller voir la traduction. Peut-être en français on connaît le... Non. On a déjà peut-être entendu parler de ce fruit, mais il est incroyable. Hello. Il est 3h30 du matin. On est dimanche, il n'y a pas école. Et on part faire le lever du soleil à Indian Nose. C'est un point de vue un peu plus haut. On a 50 minutes de bus et 50 minutes de montée à Red. Ça sera un premier entraînement à ce qui nous attend dans quelques jours. Alors je vous donne rendez-vous dans 2 heures.
c'est le moment de faire les devoirs. Et la première chose que j'ai entendue quand on m'a parlé de l'espagnol, on m'a dit « t'as juste à rajouter des O et des A à la fin des mots ». Je suis sûre qu'on vous l'a déjà dit. C'est même plus difficile que ce que je pensais. Par exemple, 5 mots qui n'ont rien à voir. Rien à voir. Il y a nuage, neige, neuf, nouveau, petit copain. Rien à voir. C'est nube, nieve, nueve, nuevo, novio. Moi, mon cerveau, il sait pas faire. 32 ans. Et Mimi qui fait ses devoirs. Me encanta dormir, pero me levanto temprano para aprender español. Et c'est El Dia de los Muertos aujourd'hui. Donc c'est un peu la fête dans tout le village. Donc on va voir ce qui se passe. Et bon, apparemment, il faut aller au cimetière. Oui, c'est beaucoup au cimetière que ça se passe. On a donc célébré El Dia de los Muertos, l'équivalent d'Halloween. À l'école, on a cuisiné et partagé un repas tous ensemble avec les profs et leurs familles. Ensuite, on est allé en ville pour découvrir leurs traditions funéraires, qui sont très différentes des nôtres. Dans le cimetière, c'est une véritable fête. Les gens boivent, pleurent, dansent, tout en rendant hommage à leurs proches disparus. Ça y est, c'est le dernier jour. C'est notre 8e jour, on a rajouté un jour de cours. Et il va falloir dire au revoir à cette vue. Et on a eu des pancakes pour notre départ. Muchas gracias. De nada. On laisse notre empreinte à l'école pour toujours. Jusqu'à ce qu'il repeigne le mur, quoi. Jusqu'à ce qu'il repeigne le mur. Et là, il y en a beaucoup plus. Et il y a même, attendez que je le retrouve, la réunion juste ici. Et voilà, école terminée pour Mimi et moi. Eh oui. Nous ne sommes plus des écoliers. Nous sommes arrivés hier soir à El Paredón, qui est à 4 heures de route de San Pedro. Et une arrivée assez surprenante d'ailleurs. On est arrivé de nuit et en fait Mimi dormait et d'un coup je me rends compte que avec le bus on est sur l'eau et on est sur une sorte de bateau en bois un peu tangent et on a remonté toute la rivière jusqu'à arriver à la ville, du coup au village de El Paredón. C'est grâce au conseil des voyageurs rencontrés à San Pedro que nous sommes ici. On nous l'a décrit comme un spot idéal pour les surfeurs. Bon, les vagues sont bien trop grosses pour nous, mais l'ambiance ici est sympa. C'est calme, on se détend, on ne fait pas grand-chose. Et on se dit, parfait, c'est exactement ce qu'il nous faut pour nous préparer mentalement à ce qui nous attend dans 3 jours. Oh, et sans oublier qu'en septembre et novembre, c'est la période d'éclosion des œufs de tortue. Et comme les Guatémaltèques consomment ces œufs, certaines associations ont trouvé un compromis avec les locaux. Elles récupèrent 20% des œufs pour protéger les espèces, tandis que les 80% restants sont laissés au commerce et à la gastronomie locale. Ça y est, on est arrivé au moment fatidique de notre périple au Guatemala. Le moment le plus attendu, le plus parlé entre voyageurs. Ça fait 15 jours qu'on fait qu'en parler. Ça y est, c'est le grand moment. Demain à 7 h du matin, on part faire l'ascension du volcan. Je suis hyper excitée, mais aussi j'ai beaucoup d'appréhension. Pourquoi? Parce que le piton de la Fournaise à La Réunion, qui fait 500 mètres de dénivelé positif, j'ai failli abandonner 10 fois. Je pense n'avoir jamais fait de rando de plus de 500 mètres de dénivelé positif, donc je suis vraiment une débutante, hein, on peut le dire. Et là, ce qu'on s'apprête à faire demain, c'est simplement
1700 mètres de dénivelé positif en 5 heures. Bon, que je vous explique plus clairement. Nous allons monter par le volcan Acatenango, celui de droite, jusqu'au camp de base à 3006. Celui-ci est bien évidemment endormi. Par contre, son voisin le volcan El Fuego, lui, est bien actif, et il entre en éruption toutes les 15 minutes en moyenne. La seule chose qui pourrait nous empêcher de profiter du spectacle, c'est la météo. Elle est totalement imprévisible et capricieuse. Il y a une sorte de microclimat autour du volcan, et c'est impossible de savoir à l'avance quel temps il fera là-haut. C'est le moment de préparer notre sac que l'on va porter sur notre dos pendant cette ascension qui va durer de 7 h du matin jusqu'au lendemain midi. Là-haut à 4000 mètres, il fera très froid, le moins lourd possible. Parce que déjà, sans sac à dos, c'est sûr que je vais souffrir. Alors, au moins j'ai de poids, au mieux c'est. Un pantalon de rando, un leggings à mettre sous le pantalon de rando, un sweat, évidemment, un t-shirt de sport, la doudoune, des gants, un cache-cou, l'une des choses les plus importantes, une frontale, coupe-vent, des collations, appareil photo, pansement en cas d'ampoule, très important aussi, écouteurs pour écouter des podcasts si c'est trop dur, 3 litres d'eau, j'espère les boire vite, on ne prend pas la gourde filtrante, il n'y a pas d'eau là-bas donc... Ah oui, des Doliprane. On a décidé de ne pas prendre de médicaments contre le mal des montagnes. Tout simplement parce qu'on aimerait bien savoir si à 4000 mètres notre corps réagit bien ou mal pour la suite de notre aventure qui va être aussi très haut en altitude, que ce soit au Pérou, Bolivie et Chili. Donc je pense que c'est important de connaître notre corps. Donc ça sera notre première rencontre avec l'altitude du moins aussi haut. On fait confiance à notre corps. Oh, il est lourd! Putain. On nous a prêté des vestes pour avoir encore plus chaud là-haut et on a loué des bâtons de marche. Je prends tout ce qui va pouvoir m'aider à gravir ce volcan. La tienne est stylée, elle a une belle couleur. En quoi stylée? Ouais, bon, ouais. La mienne est moins belle. Ça y est, on est parti et j'ai peur. J'ai peur de ne pas y arriver et j'ai peur d'avoir une mauvaise météo. Il pleut déjà. Ça fait une demi-heure qu'on est parti. J'ai déjà hyper mal au mollet et ça monte raide. Pendant l'ascension, les paysages changent complètement au fil des étapes. On commence dans des zones agricoles, puis sans transition, on se retrouve dans une forêt tropicale. Après avoir dépassé les 3000 mètres d'altitude, on entre dans une forêt de pins, avant d'arriver enfin sur une terre volcanique. Les paysages sont vraiment magnifiques, mais je dois avouer que j'ai passé une bonne partie du temps à fixer les pieds de la personne devant moi. C'était ma stratégie pour garder le rythme et éviter de penser à cette montée. On attaque la partie jungle. 1000... Combien de mètres on est? Bah là on doit être à 2780. On a commencé à 2002 donc 600. Ça va. Un peu moins. Bah, ça monte tellement raide que les dénivelés ils passent vite. Je sais pas si c'est l'altitude, mais je suis essoufflée. C'est dur, ça monte. Et je prie pour qu'on ait une bonne visibilité en haut parce que là, il y a des personnes qui se sentent déjà pas très bien à cause de l'altitude. Nous ça va, on a dû passer la barre des 3000 je pense. On est arrivé dans la section, la forêt de sapins, de pins, très jolie. Et là c'était vraiment dur là sur la fin pour moi. Ça fait 3 heures qu'on est parti, je dirais 2 heures de montée. C'est la pause déjeuner, ils nous ont fait des petits tupperwares. Bien hecho. Bienvenida. Gracias. Bienvenido, amigo. Bravo Mimi. Bravo. Bien hecho, amigo. Yes. Ça va? Pas facile la dernière partie. Oh putain ouais. On l'a fait. On l'a fait. Mais comme il disait, la dernière partie elle est hard. Hein. Ah ouais. Voilà où on dort. 3 matelas pour 4 personnes. On est avec
un autre couple de Français, de Strasbourgeois même. Et on est censé avoir la vue sur le volcan. Mais pas maintenant. Ah regarde, il y a l'autre partie, je découvre. Ah ouais, s'il vous plaît. Mais tu vois qu'il y a un gros nuage épais sur le sommet. Et je vais pas partir. Alors ton mal d'altitude, il se résume à quoi? Tête qui tourne et des petits Des dans les mains. fourmis? Ouais. Et ça va mieux maintenant Ouais, enfin non, rien de foufou, mais je sens un peu la tête qui tourne, mais léger quoi. Ok. Moi la tête qui tournait c'était vraiment quand on montait, quand on a passé les 3005 je crois, ou les 3000 je sais pas. Waouh. Elle est grosse, elle. Ouais. Ah ouais, elle est grosse. 1600 mètres de dénivelé, plutôt correct. J'ai souffert à quelques endroits, quelques moments. non. Que tout le monde te dit c'est facile, non, c'est pas facile. Non, mais je suis très contente, c'est ma première grande rando avec autant de dénivelé. On a déjà vu le volcan en éruption. C'est vraiment juste dès qu'il entre en éruption, hop, les nuages dégagent et hop, ça replace. Et là, comme si on n'en avait pas eu assez, on a pris le... Voilà, on est en train de se changer, de mettre toutes les couches possibles et inimaginables. On est en train de se changer pour aller faire un extra en fait. Donc en gros là on est monté sur la Catenango pour voir le Fuego en éruption. Et là en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va descendre une bonne partie et remonter sur le Fuego pour aller voir à 200 mètres l'éruption et de nuit pour vraiment voir la lave rouge. Et apparemment il fait un froid de malade. Donc on met toutes les couches possibles. Le froid de canard. Froid de canard. Et on se prépare. Petit mot de mal des montagnes, mais très léger en montant. Beaucoup d'essoufflement, tête qui tourne. Mimi, elle a des fourmis dans les doigts. Mais franchement, au top, au top. Ok, c'est parti. On est en train de redescendre tout ce qu'on a monté. Et d'après les guides, on a 50% de chance de le voir, 50% de chance de rien voir. Mais non. Là, Blanc là là c'est le chemin. Ah oui, Waouh. Pause. Admirez ce magnifique chemin de rando qui tire tout droit jusqu'au sommet. Ça va piquer. Ça va faire mal. Ça va faire mal. Alors Mimi, la montée. Elle est pas facile là. Ah, elle est hardcore. Elle est hardcore, genre vraiment. Le volcan il se mérite. Je crois que j'ai jamais monté une pente aussi hard. Ah, sur si long. Sur si long, ouais, c'est long. Ça n'en finit plus. Oh putain. Toi aussi tu souffres? On dirait pas. Tu m'entends respirer comme un bœuf. Ah, j'en peux plus. Ouais. On l'a vraiment fait. Oh, c'est le truc le plus dur de ma vie. Ah putain. On s'est levé à 5 h pour regarder le lever de soleil. Mais on s'est pas chauffé à faire l'ascension de la Catenango à 4 h. Apparemment il fait encore plus froid que ce qu'on a eu hier au Fuego. Et c'était encore 400 mètres de dénivelé positif dans du sable sur même pas 2 km. Donc j'avoue on s'est pas chauffé. Mais on a quand même eu un beau lever de soleil. Oh elle est belle celle-là aussi. Un peu de blanc, un peu de noir. Ah. Et puis on est très fiers de nous, de ce qu'on a fait, 2100 mètres de dénivelé positif. Ouais c'est ça, en 12 heures pile.
On est parti à 10h et on est revenu, on est arrivé À ici 22h, 10h. c'est ça. On a marché 12 heures. Ouais. Enfin, avec des pauses, mais 12 heures de montée. 12 heures de montée. Et plus jamais je fais ça par contre. Ah ouais. Ah mais hier soir, pour revenir au camp de base, mais... Oh, j'ai jamais autant souffert de ma vie, mais vraiment c'était... Tout souffrait, ton corps, ton mental, tout. Il est temps de redescendre tout ce qu'on a grimpé hier, et la descente se fait en 2h30. Notre seule déception de ces 2 jours, c'était l'agence. On nous avait parlé de petits groupes de 10-12 personnes, mais on s'est retrouvés dans un groupe de 40, ce qui a eu un impact sur notre expérience. Mais bon, tout ne peut pas être parfait. Il faut dire qu'on n'est pas les seuls à tenter cette ascension. Chaque jour, des centaines de personnes la réalisent. Les guides, eux, montent jusqu'à 3 fois par semaine, et beaucoup ont commencé dès l'âge de 12 ans. Mais il y a 30 ans, c'était différent. Très peu d'agences proposaient cette excursion, et il était encore plus rare de la faire de nuit ou de dormir là-haut. Ce n'est que depuis une dizaine d'années que les touristes affluent ici pour ça. Maintenant, tout ce qu'on veut, c'est une douche, un lit, et surtout, un repas dans le plus beau McDo qu'on ait jamais vu. Je vous laisse avec ces belles images, aussi impressionnantes que le volcan. Merci d'avoir regardé la vidéo, et rendez-vous en Colombie!